Bonjour, aujourd'hui des exercices pour apprendre ou réviser, pour savoir comment ajuster des équations chimiques. Alors, un petit rappel juste avant de commencer. Donc une réaction chimique, c'est des réactifs donnent des produits. D'accord? Alors, ces réactifs, donc dans l'équation chimique en règle générale, en seconde, ce sera forcément au moins deux réactifs, donc A plus B, donneront au moins un produit, si ce n'est plus. Donc disons en gros C plus D. Ok. Alors l'équation, lorsqu'on va vouloir ajuster une équation chimique, c'est qu'on va lui appliquer deux règles qui s'appellent la conservation des espèces et la conservation des charges. Donc pour cela, on va donc mettre des coefficients, donc que je vais appeler petit a, petit b, petit c, petit d, devant l'espèce chimique, et elle nous permettra donc de comptabiliser le nombre d'atomes que composent ces espèces chimiques, afin de, dans un premier temps, s'assurer qu'on ait autant d'espèces chimiques, par exemple d'atomes de ce côté-là que de ce côté-là. D'accord? Et pour les charges, c'est la même chose. La somme des charges de ce côté-là doit être égale à la somme des charges de ce côté-là. Alors, il faut savoir que ça, c'est une équation d'une réaction chimique, mais on peut avoir, et donc en seconde, vous avez un exemple avec l'eau oxygénée, et vous pouvez avoir ce qu'on appelle une désintégration. Et dans une désintégration, vous aurez donc qu'un réactif, puisqu'il se désintègre. Donc c'est le cas de l'eau oxygénée, H2O2 donne O2 plus H2O. Donc alors quand je le marque comme ça, on se dit bah c'est bon, ça c'est l'oxygéné, ça c'est le dioxygène, et ça c'est de l'eau. Mais là on s'aperçoit qu'en comptant les espèces, eh ben on n'est pas ajusté. Pourquoi? Parce que ici j'ai deux hydrogènes, ici j'en ai deux. Nickel. Ici j'en ai deux, ici j'en ai deux plus une. Ah. Donc là ça pose un problème. Donc je me dis, bah là c'est problématique. Là j'ai donc ici, si je résume, ici des hydrogènes, j'en ai deux. Ici des hydrogènes, j'en ai deux, ok. Mais si maintenant des oxygènes, ici j'en ai deux, bah ici j'en ai trois. Ah, problème. Alors on serait tenté de dire, bah tiens, je vais mettre un 3,5 ici. Alors déjà 3,5, c'est pas bon pour le coefficient stoichiométrique parce qu'en règle générale c'est un entier, donc c'est pas en règle générale, c'est un entier. Et de 2, bah si je touche, bah maintenant 3,5 fois 2, bah c'est bon, on aurait 3, mais je vais toucher dans ce cas les hydrogènes. Donc c'est pas la bonne solution. La bonne solution, ça sera d'augmenter un 2 ici, donc mettre un 2 ici. Comme ça, mes oxygènes ici passent à 4. Mes hydrogènes ici, elles passent à 4 aussi. Et si je veux avoir la même chose de l'autre côté, vu que j'ai 2 et 2, bah il suffit que je mette un 2. Et là, dans ce cas, j'ai équilibré mon équation. D'accord? Donc là, on n'avait pas de charge, donc du coup, ici la charge est nulle, la charge elle est nulle. Ok? Donc là, c'est vraiment une réaction simple, mais toutes les réactions, même s'il y a plein de réactifs, elles sont simples. Il suffit donc d'équilibrer, dans un premier temps, les atomes, d'accord? Et vérifier qu'il y en ait autant à gauche et à droite. Alors là maintenant je vais commencer à dénombrer les erreurs à pas faire. Parce que avec l'expérience, il y a beaucoup d'erreurs qu'il ne faut pas faire lorsqu'on va ajuster. Première chose. Je vais reprendre mon exemple en haut, celui qui était ici. H2O2 donne O2 plus H2O.
Première erreur que font souvent les secondes quand ils veulent équilibrer, ils se disent bah j'ai 2 ici, j'ai 2 là, bien. J'ai 2 ici, j'ai 2 ici, 1 là, bah qu'est-ce que je fais? Il m'en manque un là, bah je rajoute un 3 là. Bah oui, tranquille. Ah, le problème c'est que ça c'est pas bon, pourquoi? Parce que on ne touche jamais les molécules ou les atomes ou les ions, d'accord? Dans la réaction, la seule chose sur laquelle on agit lorsqu'on ajuste, c'est le coefficient qu'on va mettre devant, ici, ici et ici, d'accord? On ne touche en aucun cas ma molécule ou mes atomes, ok? Première erreur commune. Une autre erreur commune, c'est lorsque j'additionne mes atomes. Donc là, je vais effacer, mais je vais reprendre encore la même, comme elle est assez simple. H2, O2 donne O2 plus H2O. Alors on a dit, bah, si je mets un 2 là, quand je vais compter mes atomes, je vais me dire, bah, j'ai 2 atomes d'oxygène ici, et bah là, le 2 il tient que l'hydrogène. Donc du coup, j'aurai 4 hydrogènes et un oxygène. Non. Le coefficient que vous avez dessus intervient sur toute la molécule. Donc du coup, le 2, il intervient sur l'hydrogène et il intervient sur l'oxygène. C'est pour ça que ça nous fera donc ici 4 hydrogènes et 2 oxygènes. D'accord? Donc toujours pensez que le coefficient que vous allez mettre devant la molécule permet de multiplier et le... comment ça s'appelle? Et le... de multiplier l'index ici. Donc du coup, ça va faire là, ça fera 4 et ça fera 2. Voilà. D'accord? Ça, c'est une erreur assez commune lorsqu'on additionne des erreurs qui peuvent survenir. Troisième erreur qui peut survenir, avec les charges. Donc, on va prendre une équation qu'on a vue en cours. C'est donc l'étain plus donc, de l'acide chlorhydrique. Donc l'étain à l'état solide plus l'acide chlorhydrique va donner donc du dihydrogène et de l'étain sous forme aqueuse. D'accord? Donc je ne mets pas les états physiques. Donc là, si je vais équilibrer, tout le monde est d'accord avec moi, il me faut un 2 ici. D'accord? Comme ça, j'ai un SN, 2 hydrogènes, 2 hydrogènes. 2 plus, 2 plus. Alors, l'erreur que souvent les élèves font, c'est que le 2 ici, il agit sur la molécule, bah sur l'atome, d'accord, mais aussi sur la charge. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai 2 plus. Et là, bah là j'ai 2 plus. D'accord. Le 2 intervient aussi bien sur l'espèce que sur la charge. D'accord. Donc ça, c'est une erreur que font souvent les gens. Les élèves, ils oublient de multiplier les charges. Ok. Encore une erreur, donc qui est assez commune, c'est lorsque l'on a des parenthèses. Donc ça, c'est lié un peu à la formule brute. Lorsqu'on vous demande d'équilibrer un solide, donc qui est souvent un solide ionique, par exemple de ce type-là. D'accord? D'accord? Donc là, ici, cette molécule, si je dois dénombrer le nombre d'atomes qui la composent, on aura un atome de fer. Et là, vous voyez, là, la parenthèse ici, elle agit sur l'ensemble de cette molécule, OH-. D'accord? Donc du coup, on aura dans cette molécule un atome de fer, 2 atomes d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. D'accord? Et cette molécule sera globalement avec une charge nulle. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en règle générale, comme ça va être un solide ionique, ici ça va être un ion, en fin de compte, un ion Fe2+, et comme on a 2 OH-,
D'accord? Donc si on doit la représenter, donc comme vous avez appris avec la formule de Lewis, vous aurez donc Fe de plus, et vous aurez ici un OH- ici. Donc là c'est pas Lewis, hein, mais c'est pour expliquer grossièrement. Donc vous aurez les deux molécules qui seront liées avec sur l'atome de fer. D'accord? Voilà. Donc important, lorsque j'ai des parenthèses, le 2 s'applique à l'intérieur de la parenthèse et regroupe les atomes qui la composent. D'accord? Et la charge d'ailleurs. C'est pour ça qu'ici qu'on a. C'est pour ça que ici, si je dois avoir la charge de cette chose-là, c'est 2-. Ok? Ça me fait penser encore à une autre. Donc sur une formule brute, aussi très important. Quand j'ai une formule brute, donc j'en prends une hasard, mais qui... ouais, ben, l'ion sulfate, SO4, 2-. Cet ion sulfate, donc l'on utilise beaucoup en TP. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir un atome de soufre, je vais avoir 4 atomes d'oxygène, d'accord, et une charge globale de l'ion sulfate de 2-. D'accord? Ce 2-, il englobe la totalité de la molécule. Et ça, c'est une erreur que souvent les gens font. Le 4, il ne prend en compte que donc l'index ne prend en compte que l'atome auquel il est rattaché. Si par contre, j'avais eu par exemple une parenthèse, bah là j'aurais eu 4 fois ça. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est un peu les erreurs qui sont faites assez souvent au niveau des ajustements de réaction.